Alors voici la page d'accueil de Journalizer. Pour commencer à travailler sur les exercices, vous avez le bouton ici commencer. Donc il faut indiquer aux élèves simplement que c'est par ici que ça se passe. Une fois qu'ils cliquent sur commencer, ils ont accès à tous les exercices qui sont actuellement en ligne sur le site. Alors ils sont classés par chapitre, en principe du premier au dernier chapitre. Et puis à l'intérieur des chapitres, vous avez un découpement par enseignant, donc ce qui permet aux élèves de faire plutôt les exercices de leur enseignant plutôt que ceux d'un autre. Mais sinon, évidemment, vous pouvez leur indiquer les exercices qui sont le plus indiqués pour eux. Alors on va commencer en regardant simplement un premier exercice pour voir comment ça fonctionne. Donc quand je clique simplement sur le lien, je vais accéder à l'exercice. J'ai encore une petite indication sur la difficulté de l'exercice. Évidemment, c'est juste une indication. Quand je clique sur l'exercice, j'arrive dans une première fenêtre qui va me permettre d'indiquer mon nom et prénom. Donc c'est une bonne chose de demander à l'élève de le faire parce que ça permettra que les documents qu'il va pouvoir imprimer par la suite soient signés. Et puis si vous avez 20 élèves qui doivent imprimer le même exercice, ça permet de ne pas mélanger les feuilles. Donc je vais le faire ici, je vais signer de mon nom, je valide, et puis c'est fait une fois pour toutes dans ma session. Je vais rester enregistré jusqu'à ce que je ferme la fenêtre de l'Explorer Internet, et puis à ce moment-là, mon nom et prénom sera effacé. Quand j'arrive dans l'application elle-même, première chose importante qu'il faut signaler aux élèves, c'est que vous avez une consigne qui va apparaître, qui va donner le contexte de l'exercice, et puis qui va généralement indiquer à quel type d'entreprise on a affaire. Alors ici, journaliser les opérations suivantes concernant une entreprise qui commercialise des dosettes de café. Voilà, ça donne le contexte. Il faut simplement donc fermer cette fenêtre pour commencer l'exercice. Alors deux possibilités, soit on clique sur la croix simplement, ou sinon on clique n'importe où sur la zone grisée et ça s'efface. Vous avez la fenêtre qui est décomposée en un certain nombre de parties. Vous avez tout d'abord en haut tout le menu qui est commun au site, donc là rien de particulier. Vous avez ensuite de nouveau accès à la consigne. Si jamais vous avez oublié le type d'entreprise dont il s'agit, ben, vous pouvez le faire réapparaître. Et puis très important, il faut le signaler aux élèves, un plan comptable qui va donner les comptes qui peuvent être utilisés par les élèves pour réaliser leurs exercices. Alors voici les comptes donc, à consulter de façon régulière. Ensuite, vous avez ici les écritures comptables correspondantes à l'exercice, donc ici 10 écritures, et puis vous avez dans la zone en dessous, la zone dans laquelle les élèves vont donner les réponses. Alors pour l'instant, il y a une seule ligne qui correspond à l'écriture 1. Quand je clique dessus, l'écriture 1 se surligne, comme ça, j'ai pas besoin de rechercher où j'en suis. Si j'indique le numéro d'écriture 2, c'est l'écriture 2 qui se surligne. Voilà, pas de souci. On va regarder ça par la suite. Ensuite, encore deux petits boutons. Un bouton pour sauvegarder les réponses que j'ai mis pour l'instant. Si jamais je fais une fausse manipulation, je fais revenir en arrière, par exemple, sur le navigateur ou ce genre de choses. Je peux sauvegarder provisoirement. Donc le navigateur reste ouvert, les données sont sauvegardées. Si le navigateur se ferme, malheureusement, les données seront perdues. Et puis le bouton corriger, non, en principe, on l'utilisera une fois qu'on a terminé l'exercice. Alors je vais faire les deux premières écritures et puis on va regarder ce que ça donne. Alors achat d'ordinateur pour un montant de 9000 francs, nous payons au comptant. Au comptant, on va faire une réponse correcte. Alors ordinateur, j'ai pas mon compte. Alors c'est informatique. Vous voyez que dès que j'ai tapé un certain nombre de lettres, j'ai une liste déroulante qui vient apparaître avec les lettres que j'ai tapées. C'est très important de bien cliquer sur le bouton parce que le numéro de compte fait partie intégrante du nom du compte. C'est-à-dire si vous mettez que informatique par exemple, le compte ne sera pas validé, le système ne reconnaîtra pas que c'est le compte informatique. Donc il faut bien demander aux élèves de cliquer sur le nom du compte dans la liste déroulante. Au comptant, c'est donc la caisse, elle apparaît ici. Je vais mettre un libellé. Alors, notre achat
ordinateur au comptant. Alors c'est important de savoir que le système va évidemment pas pouvoir vérifier si le libellé est juste, il va simplement se contenter de vérifier s'il y a un libellé. Ensuite, les montants, également une petite précision importante, on va mettre simplement des chiffres sans séparateur des milliers et sans le point trait, puisque il va y avoir un petit traitement mathématique pour vérifier que l'opération était passée juste. Voilà, j'ai passé ma première écriture, je peux éventuellement la supprimer si je veux, je ne vais pas le faire ici. Je veux passer à ma deuxième écriture, je clique sur le petit plus, ajouter une ligne, je sélectionne l'écriture 2, et puis je vais passer mon écriture 2, retrait de 200 francs au post-tomate. Alors, cette fois-ci, je vais volontairement faire une erreur. Alors, on va mettre la caisse au débit, la banque au crédit. Notre retrait au post-tomate. Et puis, 200 francs, 200 francs. Voilà. En principe, je termine l'exercice, je fais mes 10 écritures. Ce n'est pas absolument nécessaire, je peux très bien, alors déjà, sauvegarder. Ça, c'est une première chose que je peux faire. Maintenant, mes écritures sont sauvegardées. Si je sors de l'exercice et que j'y reviens, tiens, on peut le faire, aller dans la liste d'exercices et puis retourner sur l'exercice. Mes écritures ont été sauvegardées, ce qui est assez pratique. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux corriger mes deux premières écritures. J'ai pas besoin d'aller jusqu'au bout. Simplement, ce qui va se passer, c'est que le système va me donner les réponses pour les deux premières écritures et non pas pour les suivantes. Alors, je clique sur corriger et j'arrive sur une page de corriger avec une petite indication de comment ça fonctionne. Alors, cliquez sur les croix et les vues pour faire apparaître la réponse juste. En cas de mauvaise réponse, essayez de modifier votre réponse en cliquant sur modifier les réponses avant de regarder le corriger. Voilà. Donc là, je vois première écriture tout juste, j'ai un petit vu. Je peux éventuellement voir la correction pour voir si au niveau du libellé il y a une différence. Je peux refermer. Écriture 2, je vois que j'ai une erreur. Banque est visiblement faux. Alors ce qui est effectivement conseillé, c'est que l'élève clique sur modifier les réponses. Hop, il retourne dans la partie exercice et puis ça lui permet effectivement de faire une correction. Alors malheureusement je suis pas bon, je vais encore faire une erreur. Hop, je corrige, je vois que c'est toujours pas bon, alors je peux regarder le corriger cette fois-ci. Si je veux que l'élève garde une trace de ce qui a été fait, il peut cliquer sur exporter au format PDF. Ça donnera un PDF qui sera nettement mieux à l'impression que si on imprime directement cette page. D'autant plus que cette page-là, il faudrait dérouler à chaque fois les réponses ou pas dérouler. Enfin, bref, le format PDF sera bien plus pratique. Donc si je clique sur exporter au format PDF, j'ai mon PDF qui apparaît. Quand je clique dessus, voilà. J'ai donc l'exercice, le titre, signé par l'élève. J'ai la version, le nombre d'essais qui ont été faits. Donc vu que j'ai corrigé une fois l'écriture 2, c'est ma deuxième version. Alors je peux voir si l'élève a réussi à faire l'exercice rapidement avec peu d'erreurs ou pas. Ensuite, j'ai de nouveau les énoncés pour permettre de voir à quoi les écritures correspondent. Et puis, j'ai le tableau avec à chaque fois la réponse de l'élève en blanc si elle a été juste, en rose si elle est fausse, et puis en violet la réponse attendue par l'enseignant. Pourquoi est-ce qu'on met cette réponse systématiquement, même quand c'est juste? Parce que il y a différentes manières de comptabiliser. C'est peut-être une bonne chose que l'élève voit qu'il y a d'autres options. Et puis également pour la partie libellé, que l'élève puisse voir le libellé qui a été proposé par l'enseignant. Alors voilà,